Salut à tous, c'est Kyo, on se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode d'Hogwarts Legacy. Donc là on était parti pour aller faire le cours de potions, c'est avec le professeur Sharp. Allez, boite Les un peu. potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certaines. Avant la fin du cours, chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Eh bah c'est parti prof hein. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Tchoum. Ah merde, ça va marcher. On fait la popote hein. Allez. Bon, monsieur le boiteux, vous venez voir? Allez, prof. Oula. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Ouah, l'école ils Certains peuvent fournissent être pas. récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique, les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Mes parents ont hésité à m'envoyer à l'école cette année, après des rumeurs sur une révolte de gobelins. Tout le bureau. Ah, c'est par là. Attends. Qui est ce retard? Ah, c'est au Minis. Ah, je sens. Ah, Gareth. Je sens que tu vas vouloir me parler, toi. Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? Pourquoi tu me demandes? Oui, mais pourquoi ça t'intéresse? Génial! C'est important parce que tu pourrais participer à quelque chose d'incroyable. Tu te souviens de moi quand même? Gareth Weasley? Ah oui, on s'est rencontrés dans la salle commune. Écoute, même un troll pourrait réussir une potion Edurus. Moi, je travaille sur quelque chose d'un peu plus spectaculaire. Par contre, il ne me manque plus qu'un dernier ingrédient pour ajouter la touche finale. Je suppose que c'est là que j'interviens. Ton esprit est aussi vif que je l'espérais. J'ai simplement besoin d'une plume de faucifère. Comme tu as la permission d'entrer dans le bureau de Sharp, tu pourrais en profiter pour en prendre une? Allez. Je te ramènerai cette plume de faucifère, si t'es sûr que Sharp est d'accord. Je t'assure, tu ne risques rien. Les plumes de faucifère ne sont pas si précieuses. Attends de voir ce que je mijote. Reviens me voir quand tu auras la plume. Oh, je sens que je vais me mettre dans la merde. Votre potion ne devrait pas Ok. Oh, c'est ça les faucifères. Fourrure de chien et les œufs de serpent cendre. C'est tout. Oh, un coffre. Des lunettes. Oh, un objet à vendre. J'aime pas les lunettes, ça fait moche. Votre table de potion doit rester propre et bien rangée. Voici la plume de faucifère que tu voulais. Formidable, merci. Il va me falloir un moment pour tout préparer. Continue à travailler sur ta potion Edurus. Je te dirai quand ma préparation sera au point. Oh, je sens que ça va être drôle cette affaire. Doit-on hacher les moutards? Hante, je retiens que je suis vraiment le seul gars qui est tout seul. Hein. Je suis mis de côté, quoi. Ah non.
Ah, il me faut des jus de hors-glup et des feuilles de dictame. Bon. Ça, il faudra que j'aille en chercher des jus de hors-glup. De toute façon, je pense qu'il y aura une petite période de farm hors vidéo pour aller chercher tout ce qui est matos pour faire des potions. Parce que je sens que ça risque d'être utile. Hein. Et aussi le temps de préparation, parce que... bah, vous allez pas être là, et c'est vrai que les potions sont un aspect important du jeu. J'ai vu ce qu'on pouvait faire avec les potions, et je trouve ça très très fort. Pareil avec les plantes. Comme les fameux choux mordeurs. Bon, j'ai surtout envie d'avoir 600 000 potions Winged, mais ça faut pas le dire. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est pas censé... Ah! Arrête! Ah, j'ai... Que s'est-il passé? Oh, j'ai bien fait de l'aider, c'est marrant. Bravo, le professeur Sharp. Oui, C'est toi, Wing. Toi, tu dois être Le Amit. professeur. Désolé, professeur. des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. Monsieur Weasley n'a pas pu faire ça tout seul. Son ou sa complice devra également répondre de ses actes. Je vois pas de quoi vous parlez, monsieur le prof. Hein? Attendez. Réveillon. Oh! Oh! Donc le professeur Sharp était un aurore. Alors pour ceux qui savent pas, les aurores sont... Bah, de toute façon c'est marqué. Les aurores s'assurent du respect des lois magiques du ministère et protègent le monde des sorciers des différentes menaces. En particulier, c'est associé à la magie noire. Ce badge de robe aurore appartient au professeur Sharp. Oh! Ah, c'est pour ça qu'il est boiteux, il s'est fait blesser. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Je vous croyais trop occupé à semer le chaos avec Monsieur Weasley pour vous acquitter de vos tâches. Je suis désolé, professeur. J'essayais juste d'aider un ami. J'apprécie que vous assumiez la responsabilité de vos erreurs. J'espère néanmoins que vous aurez retenu la leçon. Quant au travail réalisé avec votre propre chaudron, je dois dire que c'était plutôt réussi. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu Oh, répondre à tout de vos suite. attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. D'accord, Je monsieur le pense prof. que nous avons eu assez d'animation pour aujourd'hui. Le cours est terminé. Ah, je crois que mes vêtements vont garder l'odeur de l'expérience de Gareth. Ah, niveau 11, nice. Alors, je vais repasser vite fait à la salle du cours de botanique. Normalement, là, mes plantes, elles devraient avoir fini de pousser. C'est juste histoire de les récupérer quand même. Et après, direction la suite de l'histoire. Donc, on part rejoindre Nati. Donc là, en fait, ça va continuer à pousser toutes les 10 minutes. Et voilà, donc là, je peux repartir. Le but, c'est de récolter un maximum de dictame. Parce qu'on sait tous que, comme vous avez remarqué, c'est une potion qui sert à faire les potions Winged Weld. Une plante qui sert à faire les potions Winged Weld. Donc c'est vachement utile. Je viens de comprendre enfin pourquoi ce portrait était vide. Alors, faut sortir de Poudlard. Si je me souviens bien, la sortie, c'est par là. Trompée de porte. Je ferais mieux d'ouvrir l'œil pour trouver les baffe-boules de Zenobia. Bon. Je crois qu'on va demander de l'aide aux cartes du monde. Voilà.
Allez. Ah ouais, non, ouais, je m'étais totalement trompé de côté pour sortir. Revelio. Voilà. Ça, on débloque une nouvelle poudre de cheminette. Ah. Balai brisé. Ce balai brisé appartenait à Selene Wartnaby et serait pour tout ce qu'il reste d'elle après qu'elle a insisté pour faire une démonstration expérimentale d'un sortilège de transplanage lunaire à ses camarades de 3e année. Personne ne sait si elle a réussi. Oh la pauvre. Ah la pauvre. Franchement, je suis un peu triste pour elle là quand même. Oh bah, allez hein. On peut passer par là? Ouais, attends, il me fait passer par où? Ok, il me fait passer par derrière l'école. Ah, franchement, j'ai hâte qu'on ait le balai pour l'explorer vraiment plus, parce que l'exploration à pied, c'est bien, mais l'exploration en balai, c'est mieux. Revelio. Juste des portes bloquées. Hop, de cheminette. Oh! Cours sur les soins des créatures magiques. Un cours que je vais affectionner. C'est pas ce que je préfère non plus, mais... On n'oublie pas de taper ça. Ça fait des ingrédients. Et voilà. Bon, le trajet va être un peu long, hein. On va pas se le cacher. Mais j'ai quand même... C'est vrai que pour l'instant, jusque-là, le jeu est quand même très plaisant. Franchement, on ressent bien quand même qu'on est dans l'univers. Bon, franchement, le château de Poudlard est tout bonnement magnifique. Il est vraiment très bien fait. Avec tous les petits secrets de Poudlard, faudrait que je retourne voir un peu, mais je pense qu'on prendra le temps de faire un peu essayer de voir quelques secrets. Ça se ramasse, ça? Non. Simple curiosité. Le fameux pont. Le fameux pont. Revelio. Le fameux pont qui a été détruit dans le... qu'on voit si souvent dans les films Harry Potter. Et qui a été détruit dans le 7ème film. Oh là là. Magnifique. Bon, je suis pas très loin, je suis à 200 mètres. Bon, ce qui est censé être la cabane d'Hagrid. Un hommage à l'acteur, je crois qu'il est décédé un peu avant la sortie du jeu. Je ne sais plus trop au niveau des dates. Revelio. Il y a un coffre à l'intérieur. Oh, je viens de voir du loot. Ah, moi le loot. Toujours du loot. Il reste un truc quelque part là. Outil de gardien. Un ensemble d'outils qu'on peut supposer avoir été enchanté pour créer du mobilier et toutes sortes et toutes sortes et de toutes tailles. Et dans le but de meubler une jolie cabane. Allez, on descend en bas. Ça m'intrigue. Oh, ça sent le début des monstres, ça. Ah, Natsai. On est arrivé. Hop. Quel plaisir de te voir ici. Salut Nati, comment vas-tu? J'espère que tu t'es remise de notre expédition mouvementée après Olar. Je vais bien, mais j'étais inquiète pour toi. Maintenant que je sais que Ranrock, Rockwood et Harlow sont à ta poursuite. Pour l'instant, tout va bien. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler sur le moment, mais j'aimerais savoir pourquoi ils te cherchaient. Ils veulent quelque chose que le professeur Fig et moi avons trouvé à Gringotts. Quand est-ce que tu étais à Gringotts? Juste avant qu'on arrive à Poudlard. C'est pour ça que j'étais en retard à la cérémonie de la répartition. Un porte au loin nous y a déposé après que le dragon a attaqué notre diligence. Mais qu'est-ce que... Il y a autre chose.
Quelque chose de plutôt étrange d'ailleurs. Le professeur Fig dit que j'ai un lien avec une puissante forme de magie ancienne. C'est la magie que tu as utilisée pour vaincre les trolls à Préolard? Je crois. Je ne la maîtrise pas encore, mais j'en vois les traces et j'ai des pouvoirs que je suis incapable d'expliquer. Je sais que ça fait beaucoup à digérer. Ça oui. Et j'aurais d'autres questions à te poser. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous. Pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. J'ai réalisé quelque chose ce jour-là à Préolard. Tu as fait preuve d'un tel courage face à ce troll. Et Sirona ne s'est pas laissé impressionner par Rockwood et Harlow. Vous m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. Je ne compte pas rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Rockwood et Harlow sont déjà très dangereux. Et maintenant qu'ils travaillent avec Ranrock, eh bien... C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En attendant, n'oublie pas que je suis là si tu as besoin de moi. Merci, Natty. Sois sur tes gardes. Révélio. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Que se passe-t-il? On va aller voir ça un peu. Une quête. Bon, on va faire celle-là, puis on va aller voir les deux quêtes dans la ville. Hein. Ils ont dû passer par là. Réfléchis. Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain? J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Ah, vous allez vous calmer déjà, hein. Voilà. Tiens, bouffe. Levioso. Axio. Incendio. Bah alors? Oh, toi t'as l'air plus fort que les autres. Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Allez, amène-toi. Axio. Aïe! Rockwood devra venir me chercher en personne. Ne fais pas ça. Pas aujourd'hui. Alors, stupéfique. Vous riposter. Protego. Stupéfique. Lève-toi et bats-toi. Levioso. Action. Incendio. Allez, couché. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? On peut ouvrir? Non, on peut pas ouvrir. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux.
Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'il ne revienne. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne et archéologue, grande spécialiste de Merlin. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même. Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à d'étranges installations qu'il aurait laissées là il y a des siècles. Des installations? Vous voyez ces piliers couverts de végétation disséminés un peu partout? J'ai décidé de les appeler les épreuves de Merlin. Je crois qu'il les a créées pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. C'est Je comprends fascinant. votre intérêt pour Merlin. J'aimerais en savoir plus sur les épreuves. Dans ce cas, laissez-moi vous dire un secret. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. En étudiant l'écriture de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. Ah bah c'est parti, hein. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. C'est celui-là. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Ok. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu. Mhm. Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi Incendio. sert la barbe de Merlin. C'était sûr. Sombrer le bûcher. Le dernier. Barbe de Merlin. C'est magnifique. Quelle journée. Je n'en reviens pas. Intéressant. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet. Mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. De même, Bien attention, Madame Treadwell. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Ok, bon, j'ai vu qu'il y avait 2 quêtes secondaires ici. On va aller voir un peu ce que ça donne. Si elles sont faisables maintenant ou pas. Je peux demander ton aide? Serpentard. Bonjour. Je peux t'aider? Juste ciel. Oui. Je m'appelle Grace Pinch-Smedley. Tu sais, des Pinch-Smedley de Bass? J'espérais tant que quelqu'un finisse par arriver. J'étais sur le point de désobéir à mon père et je pense que je ne me le serais jamais pardonné. En fait, j'essaie de récupérer quelque chose qui a coulé au fond du lac. Peut-être que tu pourrais m'aider? Oh, Plonger dans le lac, ce serait une aventure allez, épique. le lac Dis-m'en noir. plus. Merveilleux! C'est exactement la réponse que j'espérais. Pourquoi as-tu besoin d'aide pour le retrouver? Il y a des années, mon grand-père, qui se prenait pour une sorte d'astronome, est parti avec ma grand-mère de la gare de Préolard pour une petite croisière dans le but d'observer les étoiles.
et ils ne sont jamais revenus. Toutes mes condoléances. Que leur est-il arrivé? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé. On sait seulement que ni eux, ni leur bateau ne sont revenus. On a supposé qu'ils s'étaient noyés. Mon père était si bouleversé qu'il a formellement interdit à notre famille de s'aventurer sur ou dans le lac Noir. Cette nuit-là, notre précieux astrolabe familial a sombré avec eux. Si tu pouvais plonger et aller le récupérer, je pourrais enfin apaiser le chagrin de mon père. Tu sembles penser que j'ai entendu parler des Pinch Smedley de Bass. Ta famille serait célèbre? C'est comme si tu demandais pourquoi le ciel est bleu ou l'herbe est verte. Le nom Pinch Smedley est le synonyme même de curiosité intellectuelle. Nous sommes réputés pour nos exploits artistiques et scientifiques. Je suis étonnée que tu n'aies jamais entendu parler de nous. Mais avec toutes les découvertes que je compte faire, ceux qui ne connaissent pas encore notre nom finiront par en entendre parler. Qu'est-ce que c'est qu'un astrolabe, au juste? Il s'agit d'un fantastique ancien outil de navigation. C'est comme un modèle réduit de notre univers. On l'utilise principalement à des fins astronomiques, pour étudier les étoiles, mais il a bien d'autres usages. C'est un appareil fascinant. Malheureusement, il doit être complètement rouillé maintenant. Mais j'aimerais quand même le récupérer. Ainsi, je pourrais raviver un peu le souvenir de mes grands-parents. Ça a l'air dangereux, surtout pour quelque chose qui n'a qu'une valeur sentimentale. Je comprends. Mais si tu acceptes, je te serai à jamais reconnaissante. Et puis, tu pourrais bien trouver d'autres trésors en plus de l'astrolabe. Et bien sûr, ceci te reviendrait. J'ai comparé l'endroit où on aurait vu le navire pour la dernière fois avec la topographie du lac, sa profondeur et les horaires des marées. Je pense qu'il est juste là, à environ 200 mètres du quai. Ce serait vraiment incroyable si je pouvais récupérer l'astrolabe de mon grand-père. Sœur Nicolas, le fantôme de notre maison te cherche. Tu peux le retrouver près de la grande salle. Ah mais je le sens trop pas. Allez. Parce que le lac Noir est pas super connu. Je vais plonger, je vais voir un kraken géant, je vais pas comprendre. Ou des strangulos. La famille Pinch Smedley doit sûrement se trouver ici. Une casquette bleue, ça m'intéresse pas. Ici. Des gants en ivoire. Ouais, 3 potions Wingenweld en plus, ça j'aime. Ça fait Je plaisir. devrais dire à Grace que j'ai trouvé l'astrolabe de sa famille. On nage pas super vite, hein. C'est long. La prochaine fois, j'y vais en balai, hein. La prochaine fois, j'attends d'avoir un balai avant d'aller faire une quête qui me fait force à aller à la flotte, hein. J'espère que tu n'as pas trouvé la plongée trop difficile. Non, à peine. C'est juste un peu froid. Bonjour Grace. J'ai suivi tes indications pour mon plongeon dans le lac Noir. Oh, incroyable! Tu as trouvé l'astrolabe? Je l'ai trouvé. J'espère que ton père sera content. Ah oui, je n'en doute pas. J'ai hâte de voir sa tête. Merci infiniment d'avoir fait ça pour moi. Et pour ma famille. Tu devrais chercher d'autres endroits où plonger. Quelqu'un d'aussi doué que toi trouvera à coup sûr toutes sortes de choses au fond de l'eau. Merci Pas encore. contre le fait d'aller à l'eau, J'espère que tu mais... continueras à plonger. Tu as un talent certain pour trouver des C'est comment dire? Bah, c'est que... Comment expliquer? Ah, c'est pas super sécure, quoi. Je n'aurais jamais pensé que les fidèles de... Excusez-moi, est-ce que tout va bien? Tant s'en faut. Je viens de perdre mon fonds de commerce et presque ma vie.
Vous feriez mieux d'aller voir quelqu'un d'autre. Je n'ai malheureusement rien à vous vendre. J'ai du mal à le croire. Restez sur vos gardes. Ranrock et ses fidèles n'épargnent personne. Ils vous ont attaqué? Ranrock n'a aucune patience avec les gobelins qui refusent de le rejoindre. J'aimerais moi aussi que les gobelins et les sorciers soient traités de manière égale, mais la violence n'est pas la solution. Lorsque j'ai dit ça, ils s'en sont pris à moi et m'ont battu jusqu'à ce que je ne tienne plus debout. Ils ont pris mes chariots, mes affaires et surtout ma peinture. Je vais essayer de retrouver votre chariot. C'est gentil, mais je pense qu'ils les ont emportés dans leur campement, au sud-ouest d'ici, au-delà des ruines. Il serait trop dangereux de s'y risquer. J'ai enchanté les chariots pour qu'ils me reviennent si jamais un problème survenait. Les chances sont minces, j'en ai bien peur. Mais j'espère pouvoir récupérer une partie de ce qui m'a été volé. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance, même si les circonstances auraient pu être meilleures. Je pense qu'on ira se faire cette quête quand j'aurai accès au balai. Ce qui simplifiera la chose quand même. Parce que là, pas évident. Hein. Bon bah c'est parti, hein, la chasse aux pages manquantes. On rentre à Poudlard les enfants. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Harn. Ah jure. À Soul. Jure. Parce que franchement... C'est pas que j'aime pas Ranrock, hein. Certes, ok. Il a quelques bonnes raisons. En soi, il veut que les gobelins et les sorciers soient sur un pied d'égalité. Ensuite, que les sorciers, ça, ont souvent maltraité les gobelins. Et même les elfes. Bon, si on prend les elfes de maison, beaucoup d'entre eux ont été extrêmement... Comment dire? Extrêmement... ils servent d'esclaves, quoi. Je suis sûr que ça va aller tout aussi vite si je passe par là. Réveillon. Et hop. Certains élèves pensent qu'un vœu prononcé au-dessus de ce puits, que ce soit près du sombral, du griffon, de la chimère ou de l'hippogriffe, finit par se réaliser si la personne a réussi à gagner la confiance de l'une de ces 4 créatures. Intéressant. Il y a un coffre ici? C'est fermé à clé. Ok, ouais, je vous suis. Ok. Allez, voilà, merci. Par là, nique quasi sans tête. Intéressant. Ça, je sens que ça va me plaire, ça. Hop. Oh tiens, cette personne-là, elle arrive à faire voler ses bouquins. Contrairement à une certaine personne qu'on a rencontrée au début du jeu qui a fait bugger son sort. Il faut aller loin. Je comprends mieux pourquoi ça me demandait de passer par l'autre côté. Ok, je suis à la salle centrale. Oh, je suis encore jamais passé sur cette partie-là des salles. Incendio. D'accord, on peut donc allumer et éteindre les... Ok. Ok, il doit y avoir un mini-jeu à faire. Hop, la cour du viaduc. En vrai, magnifique, hein. Ah, cette zone-là aussi, elle est connue. Normalement, sur la gauche... Normalement, on devrait arriver au niveau de la grande salle, ici. Ouais, c'est ça. Oh, je viens de voir un truc sur lequel je peux lancer un sort. Action. Levioso. Je me suis trompé. Voilà. Alors. Niveau 12. Et il y a une quête secondaire ici avec... C'est moi, Gareth. Gareth. Tu aurais un moment? Gareth, tu m'as appelé? Oui.
Tu m'as bien aidé avec cette plume de faucifère en cours de potion. Alors je pense que tu es la personne dont j'ai besoin. Tu comprends? J'aimerais créer une boisson inspirée des Fizz Whizbees. Mais il me manque un ingrédient clé. Toi et tes mixtures. Je ne sais pas comment tu trouves toutes ces idées. Il faut croire que j'ai un don. Bon, je pense que l'ingrédient clé des Fizz Whizbees, ce sont les dards de Billywick séchés. Apparemment, il y en a en stock dans la cave de Honeduc. J'irai bien moi-même, mais ma tante Mathilda m'a à l'œil. Elle préférerait que j'accorde plus d'attention aux cours de potions qu'à mes concoctions. J'espérais que tu pourrais emprunter un passage secret vers la cave de Honeduc et me récupérer des dards de Billywick séchés. Ça a l'air facile. Et qui n'aurait pas envie d'aller chez Honeduc? Ah, magnifique, merci. Le passage est caché derrière la statue d'une sorcière borgne, dans le couloir du 3e étage. Touche-la avec ta baguette et dis « Discendium ». Je vais voir ce que je peux faire, Garrett. Très bien. Si tu réussis à m'aider, je te laisserai goûter ma concoction en premier. Je pourrais peut-être convaincre Amit de m'aider avec mes devoirs de potion. Comme ça, ma tante me lâcherait un peu la bride. Je sens pas l'idée de goûter en premier. Mais là, je pense... Ces dards de Billywick séchés. Comme on est arrivé pour la quête avec Nick quasi sans tête, on va s'occuper de celle-là. Ouah, niveau 5, ça va, j'ai un peu d'avance. Tant mieux. Vous là, oui. Une statue de sorcière avec un seul œil devrait être facile à trouver. Vous vouliez me voir, monsieur? Oui, Sir Nicholas de Mimsy Porpington. À votre service. C'est un honneur, Sir Nicholas. Je sais que vous avez trouvé un livre dont il manque des pages. Je peux peut-être vous aider. Suivez-moi si vous le voulez bien. Ce n'est pas très loin. Attendez. Comment savez-vous pour le livre? Et aussi qu'il manque des pages. Les informations circulent entre fantômes. Ce grand sablier ornementé des contenants rubis, diamants, saphirs et émeraudes sont enchantés afin de tenir compte des points pour les maisons. D'accord. Pas d'inquiétude, je garderai le secret. Oh, je sens qu'il y a... Revelio. Ouais, je le savais. L'architecte de Poudlard. L'architecte de Poudlard, représenté ici entouré des mascottes des 4 maisons, a conçu et supervisé la construction du château de Poudlard aux côtés de la fondatrice Rowena Serdaigle. Et est donc à l'origine du plan au sol en constant changement. Ah oui, la loutre, l'aigle, le serpent et le lion qui est la plus grosse bébête. Hein. Désolé, Sir Nicolas, reprenons. C'est peut-être une conclusion hâtive, mais je crois savoir qui a récupéré ces pages. Je serais ravi de vous conduire à lui, si vous aviez l'amabilité de me rendre un petit service en chemin. Allez, Sir Nicolas, on y va. Un petit service en échange de ces pages. Oui, ce n'est pas grand-chose, vraiment. Je vous saurais gré d'aller faire un saut dans la cuisine pour vous procurer un peu de roast beef avarié. Je vous demande pardon. Un roast beef? Un roast beef avarié? C'est exact, du roast beef avarié. En flottant à travers au bon moment, on peut presque en sentir le goût. Je devrais pouvoir m'en charger. Mais pourquoi moi? Livre de recettes des elfes de maison. Ce livre contiendrait des créations originales de Helga Poulsouffle. Rassemble les recettes préférées des étudiants de Poudlard au fil des siècles. Certains plats, comme les prunes dirigeables au vinaigre, finissent par être appréciés avec le temps. On y va, Sir Nicolas? Désolé encore pour cette petite interruption, hein. Bon, j'allais pas revenir plus tard, hein. Regardez. Encore un truc là. Présent, si vous voulez bien récupérer le roast beef, je vous expliquerai tout le reste en temps voulu. Revelio. Portrait de poire. Si vous chatouillez la poire de cette nature morte qui représente une coupe de fruits, elle gloussera et se transformera en poignée pour vous permettre d'entrer dans les cuisines de Poudlard. Oh! Ah, nous y voilà. Chatouillez la poire et entrez. Attendez une seconde, hein. Ça, chatouiller la poire. Je crois qu'il y a encore d'autres... Ouais, il y a encore un autre truc là.
parti. Ok. Oh, des Dobby. Mais pourquoi? Il devait avoir faim, j'imagine. Tu sais à quel point les humains mangent quand ils sont en pleine... Ça facilite certainement la tâche. J'ai bien mérité un casse-croûte. Délicieux. Ça sent très bon ici. Réveillon. Ouah, ça a l'air pas mal en vrai. Oh, quelle odeur répugnante. Je ne dois pas être loin. Oh, un élève! Mais quelle chance! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Une pâte à citrouille ou peut-être une tartine au fromage? C'est appétissant, mais j'ai juste besoin de ce roast beef avarié. Ah, c'est Nick qui vous envoie, n'est-ce pas? Servez-vous. Qui suppose que Nick en a assez de rôder ici pour tenter d'éveiller le souvenir du goût de la nourriture. Est-ce vous et les autres elfes de maison qui invoquaient la nourriture servie dans la grande salle? Bien sûr que non. Même les elfes de maison ne peuvent pas créer de la nourriture par magie. La nourriture est l'une des 5 principales exceptions à la loi de Gamp sur la métamorphose élémentaire. Nous pouvons en revanche la multiplier, la métamorphoser et, bien sûr, la préparer. Ensuite, nous l'envoyons dans la grande salle. Waouh. Y a-t-il des restrictions en termes de ce que vous pouvez cuisiner? Finky ne pense pas. Cependant, Finky a toujours beaucoup de succès avec les recettes d'Elga Poufsouffle. Sa tarte au coin est réputée. Mais la nouvelle recette de Haddock commence à être appréciée également. Et donc, ok, c'est intéressant. Les élèves ont-ils le droit de se promener dans les cuisines? Eh bien, puisque vous le demandez, les élèves ne sont pas censés être en cuisine. Mais cela ne dérange pas Finky. Rien ne fait plus plaisir à Finky que la compagnie des élèves. Nous n'avons que peu de visiteurs et beaucoup de friandises. N'hésitez pas, revenez quand vous voulez. Merci, je vais y aller. C'est un plaisir de vous rencontrer. Merci pour le roast beef. Mais de rien, et le plaisir est partagé. Passez le bonjour à Nick de la part de Finky. Alors. Qui aurait cru que tout cela se passait juste sous nos pieds? Là, j'aime bien les coffres. Toujours bien le temps de tout regarder. Ah, je viens de voir une page là-bas. Ouais. J'avais pas rêvé. Table de cuisine. Lorsque les elfes de maison de Poulard placent la nourriture cuisinée dans l'as. Cuisinée sur ces tables, elle est directement acheminée par magie jusqu'aux tables de la grande salle placée au-dessus. Ok, donc là, la grande salle, c'est juste au-dessus. Intéressant. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait récupéré dans le coin. Ah, un coffre avec un cadenas, je peux pas l'ouvrir. Oh bah. Ah, vous revoilà. Aucun souci, je présume. Aucun. Finky vous envoie ses salutations. En plus du roast beef avarié. Ravi de l'entendre. Ce Finky est sympathique. Bon, allons porter ce roast beef à Sir Patrick de l'année Podmore. Cela devrait vous aider à trouver ces pages. Tout cela est bien mystérieux, Sir Nicolas. Que se passe-t-il? J'en suis navré, je m'emporte un peu. Sir Patrick dirige le club des chasseurs sans tête, un groupe de fantômes décapités qui se réunit pour différentes activités été. Pour chasseurs sans tête? Oui, vous verrez bien. Bref, j'ignore pourquoi, mais un membre du club, Richard Chouka, détenait ces pages quand il était en vie. Mon plan consiste à apporter le roast beef avarié à Sir Patrick pour qu'il m'autorise à entrer dans le club pour parler à Richard Chouka. Allons-y.
Très bien. J'aimerais beaucoup rencontrer Sir Patrick et le club des chasseurs sans tête. Oh, merveilleux. Vous ne le regretterez pas. Ah, bon, on va directement arriver là-bas. Restez derrière moi. C'est Sir Patrick qu'il nous faut. Oh, Nestor, regardez qui est là. Nous en avons déjà parlé, Nick, quasi sans tête. Bonjour, Sir Ansett. Permettez-nous. Nous avons quelque chose pour Sir Patrick. Il est sans doute venu pour nous supplier encore. Il vous parle toujours de cette façon? Ah, ils sont à cas. Quand Sir Patrick m'introduira dans le club des chasseurs sans tête, je serai des leurs. Ce cadeau le convaincra sûrement. Ah bah, ça va vachement N'oubliez des pas leurs, hein. pourquoi je suis là. N'ayez crainte, vous aurez bientôt les informations sur le jeune Shuka. Ou qu'il se soit fourré. Je donnerais tout pour une cruche d'hydromel ou un bon gigot d'agneau au flageolet. Ces festivités seraient alors parfaites. Que diriez-vous d'un lot presque aussi bien? Sir Nicolas, et une jeune personne, que faites-vous ici? Nous avons un cadeau pour vous. Cela me paraît louche. Que voulez-vous réellement? Même si je crois savoir. Eh bien, c'est Richard Shuka. Où peut-on le trouver? Pourrait-on lui parler? Richard, c'est ça? Eh bien, il se trouve juste ici. En revanche, sa tête manque à l'appel. Je suppose que vous ignorez ce que ça fait, Nick. Oh, quel plaisantin. Elle doit bien être quelque part dans les parages. Elle sert sûrement pour un jeu. Si vous la trouvez, je vous donne l'autorisation de lui parler, jeune mortel. C'est le moins que je puisse faire pour vous, qui m'apportez cet exquis présent putréfié. Sir, j'aimerais discuter d'autre chose avec vous. Je vous prie. Sir Nicolas, combien de fois devrais-je vous le dire? Nos règles sont parfaitement claires. Mais sir, je... nous ne sommes pas les chasseurs sans tête à part un petit bout de tendon, après tout. À présent, permettez que je vous raccompagne jusqu'à la sortie. Ah, Au revoir, mon jeune ami. J'espère que vous aurez plus de chance que moi. aïe aïe aïe, même dans les films actuels, même dans les films Harry Potter, il s'y rejoint le club des chasseurs sans tête. Alors qu'il y a 200 années de passé quand même. La sensation du vent soufflant dans mes cheveux. Enfin, si je me rappelle bien. Hop. Alors. Par où est-ce qu'il faut qu'on aille? On a Prolard, bon, ça c'est l'habitude. Pas mal de fantômes, hein. C'est rigolo d'éclater des citrouilles. Sera le prochain à jouer à cache-cache au milieu des citrouilles. C'est encore moi. Pouvez-vous m'aider? Ah, vous n'êtes pas avec Sir Nicolas. Où est-il passé? Pas du tout. Je dois parler à Richard Shuka. Sir Patrick dit que sa tête est peut-être dans les parages. C'est bien possible. Il serait peu orthodoxe d'inclure un mortel, mais si vous voulez vraiment lui parler... Oh, et puis pourquoi pas? Vous pourrez parler à Shuka, si vous trouvez sa tête parmi ces citrouilles. Et pas qu'une fois, 5 fois. Ce bon vieux Dunfray déplacera la tête chaque fois que vous la trouverez. Voici les règles. Qu'en dites-vous? Ça a l'air marrant, hein? Si c'est la condition pour parler à Shuka, alors je le ferai.
Superbe! Bien entendu, votre baguette vous donne un avantage sur nous autres fantômes. Il vous suffit de tout faire exploser. Ah, vous passez à travers les N'oubliez sacrifictures. pas, la Arrêtez. partie continuera tant que vous ne l'aurez pas trouvé 5 fois. Une fois. Oh, peu importe, Domfrey. Je suis pas sûr de beaucoup apprécier ce qui se passe. Bravo à vous, mais nous n'en avons pas fini. Oh, on va s'amuser. Un maître mortel participe. C'est fini? Ça continue encore. Allez. Oh, on va s'amuser. Un maître mortel participe. Facile, hein. Facile, facile. Non, ce n'est pas moi qui devrais nettoyer tout ça. Bon travail! Bien sûr, avoir une baguette vous a aidé, mais... Ah, je suis trop fort. Pas mal pour un être mortel. À présent, dites ce que vous avez à dire à ce brave Shuka. Vous l'avez mérité. Il est jeune, hein. Très joli. Mais qu'est-ce que cela signifie? Vous n'êtes pas membre du club des chasseurs sans tête? Non, Sir Nicolas m'a dit que vous pourriez savoir où se trouvent certaines pages que je cherche. Par la barbe de Merlin, je vois très bien desquelles vous parlez. Je les ai volées à Peeves. Comment ai-je pu oublier? La carte sur ces pages m'a mené à ma perte. Je n'étais pas prêt pour ce qui m'attendait dans cette grotte. Ces pages sont sans doute en train de moisir en compagnie de mes... restes. Une sacrée aventure, il me faut bien l'avouer. Ce sont ces pages qui vous ont coûté votre tête? Je dois donc me rendre dans une grotte et retrouver votre corps. Oui. Mais même un fantôme décapité fait la moue en entendant le mot cadavre. Dites, j'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène sur place? Qu'est-ce que je vais trouver dans la grotte? En plus de mes restes mortels? Si je me souviens bien, quelques trésors, un pont magique et... Mais quel genre d'aventure serait cela si je vous gâchais la surprise? Quelqu'un vous a coupé la tête dans la grotte? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, quand vous irez, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez très vite. Attention au courant d'air. Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Je les ai trouvés alors qu'il saccageait la bibliothèque. Il ne s'est sans doute même pas aperçu de leur absence. J'ai besoin de ces pages, donc je ferais mieux de vous retrouver. Merci. Je vous en prie. Je dois juste retrouver mon corps d'abord. Mais Domfrey peut se charger de cela. Retrouvez-moi près de la forêt. D'accord. Intéressant. Putain, j'ai encore le devoir du professeur Ikat à faire. Ah. Je dois apprendre Expelliarmus. Bon bah. Va falloir esquiver des attaques d'ennemis, donc bon, va falloir trouver des ennemis. Donc bon, je sens que le meilleur choix, c'est Chariot disparu, hein. On va se téléporter, éviter de perdre trop de temps quand même, hein. On va se téléporter le plus près possible du lieu. Carte du monde. Hop, alors c'est là-bas. Et nous on peut se téléporter déjà ici. Ça va nous faire gagner un petit peu de temps. Parce qu'il faut esquiver des ennemis en combat, donc bon.
C'est ça, faut esquiver les ennemis. Je revérifie. Avec des roulades, bon. Il faut esquiver 7 attaques ennemies. Allez, c'est parti. Après ce que Ranrock a fait à ce banquier gobelin à Gringotts, je ne devrais pas m'étonner de ce qui est arrivé à Arn. On va bien rester sur le chemin parce que je la sens pas la forêt. Et se promener de nuit, je le sens encore moins. La pierre de lune, toujours utile. Oh, un squelette de noir des Hébrides. Pourquoi il y a ça ici? Revelio. Et Kaiden des Hébrides. Le noir des Hébrides est un gigantesque dragon qui peut atteindre jusqu'à 9 mètres de hauteur. Archie Bickles en possède une imposante écaille meurtrière qu'il conserve précieusement dans sa cachette. Ok. Impressionnant. C'est très impressionnant. Alors regardez, là on peut voir qu'il y a des ennemis sur le côté. Mais bon, je demande directement à l'objectif. Derrière les ruines. Je suis sur la bonne voie. C'est quoi que j'ai entendu? Des araignées? Je vais me dépêcher, hein. Intéressant. Il n'y a rien à braconner à Arrancher. À part éventuellement des araignées, mais ça n'en vaut pas la peine. Protego. Qu'est-ce que tu as fait? Levioso. Axio. Incendio. Allez. Protego. Oh, j'ai eu chaud, moi. Ce n'était que de la chance. De la chance, tu es sûr de toi? Partez. Moi, j'appellerais plutôt ça du talent. Bah alors? Bah alors? Bah alors? Bah alors? Et voilà. Alors c'en est où ça, le professeur de voir les 4? 9. Ok, bon, je suis à 9, on y est presque. Un dernier ennemi et ce sera bouclé. Un campement. C'est sûrement ici. Attends, je vais me rapprocher un peu. 3 gobelins. Ouah, ça se tape, hein. Il y a plusieurs moyens d'entrer. 4 gobelins. Quand on s'est emparé de ces chariots. Petrificus totalus. Eh ben, pas très doué tout ça. Bon, par contre, on va se laisser repérer parce que sinon on va pas pouvoir affronter les gobelins. Protego. Tu es sûr que tu n'es pas un moldu? Parfait. Levioso. Ah, on peut se donner à fond. Non. Erreur stratégique.
Toi, t'es mort. Et toi, t'es mort. Quoi? Et là. Tes sortilèges. C'est bien roulant. Tu veux te rendre maintenant? Je suis encore vachement rouillé au niveau des combats. Hein. Je ne m'arrêterai pas. D'où tu m'as touché, toi? Il y en a encore? Incendio. Pour toi. C'était pas Incendio. Levioso. Tu perds la main. Incendio. Tu n'as aucun talent. Prévisible. Levioso. Passe rapide. Axio. Incendio. Ouais, il y en a encore autant que ça? Oh, je pensais que ça allait être... Je pensais que j'allais pouvoir me la jouer scred en fait, mais pas du tout. Incendio. Quand même, il m'a fallu 5 potions pour réussir. J'abuse. Pourquoi n'as-tu pas fui? Tu tenais à mourir, c'est ça? Non, je tenais à t'éclater. Aïe. Levioso. Axio. Incendio. C'était assez incroyable. Ouh. Bon, il faut libérer les chariots d'Arne. Voilà. Impressionnant cet enchantement. Oh. Les chariots reviennent. J'aime de ça. Arne. Bon, comme il y a une épreuve de Merlin, on va essayer de la faire, hein. Tant qu'on y est. Ça peut toujours être utile, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Levioso. Non, c'est pas ça. Je suis en train de chercher où est-ce que c'est l'épreuve en fait. Donc ça ne serait pas... Si, c'est ça. Axio. Ouais, je pense que ça va pas être évident à faire. Ouais, je pense qu'il va me falloir Wingardium Leviosa pour faire celle-là. Donc je peux pas la faire maintenant. Bon, c'est pas grave. On va rentrer. On va retourner au village pour récupérer notre petite récompense de mission. Hein. Voilà. Après, on rentre à Poudlard. Récupérer notre récompense de mission pour le prof. Et je pense qu'on arrêtera notre épisode ici. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Si vous êtes ici pour mes marchandises... Bonne nouvelle, Arne. Vos chariots sont sur le chemin du retour. Je ne sais pas quoi dire.
J'avais presque perdu tout espoir de retrouver mes affaires. Oh, tout de Les suite. fidèles de Ranrock n'ont jamais compris ce que je trouvais aux sorciers. Merci de me le rappeler. Aucun souci. Je n'ai pas eu trop de mal à récupérer vos chariots. Je suis content que vous alliez bien. Oh, j'ai hâte de retrouver mes affaires, surtout ma peinture. Vous m'avez inspiré. Je fais affaire avec des sorciers et des sorcières depuis des années. Et tout s'est toujours très bien passé. Ma prochaine œuvre rendra peut-être hommage à la beauté de notre relation. Quelle belle idée, Arne. Je vous souhaite bonne chance. J'ai hâte de commencer. Merci encore pour tout ce que vous avez fait pour moi. Au revoir, Arne. Donc là, maintenant... Quête de devoir du professeur Hecat, Expelliarmus. Ok, ok... Il va falloir que j'arrive à trouver des... Il va falloir que j'arrive à trouver un certain objet. Non plus. C'est la carte que je vais mettre, c'est là. Voilà, Poudlard. Carte de Poudlard. Elle d'astronomie, non, c'est pas par ici. Je sais plus où c'est. Oh bah si, c'est ça. Et voilà, on va aller ici. Et là, récupérer notre Expelliarmus. On va passer le temps en ouvrant la carte en appuyant sur R. Ah ouais. Bon, on va attendre la levée du jour parce que sinon je pense que ça va être compliqué pour le cours. Et voilà, on est arrivé. Et ils ont tous l'air contents d'être sortis de cours quand même, hein. J'espère que vous avez fait tout ce que je vous ai demandé. Professeur, j'ai terminé les derniers devoirs que vous m'avez donnés. Excellent. Alors vous allez pouvoir apprendre Expelliarmus. Oh là là. Écoutez attentivement. Le sortilège de désarmement suffit bien souvent à vaincre les mages noirs les plus puissants que vous pourriez rencontrer. Parfait, ça va être utile Pour ça. lancer des sorts, il vous faut un esprit concentré et une baguette stable. Et voilà. Expelliarmus. Beau travail. Le mannequin est là si vous souhaitez rester. Expelliarmus, vous avez l'air de progresser, mais Et continuez. donc là, c'est le désarme de sa baguette. Ok. Expelliarmus pourrait vous sauver la vie un jour. Ah bah c'est donc ici que nous arrêtons l'épisode de notre let's play. Entre les deux épisodes, je pense que je vais voir pour refaire un peu de potions, parce que le dernier combat m'a coûté cher, c'est à ce moment-là que je vois que je suis pas très doué. Donc en cas d'urgence, je pense que je vais profiter pour essayer de faire quelques potions pendant le temps off. Donc, c'était Kyo. Et je vous dis... C'était... Alors... Oh là, je me mêle un peu. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, laissez un pouce bleu. C'était Kyo. Et je vous dis à la prochaine.